Pierre Floret, voilà. Déjà, je ne voulais pas intervenir dessus, mais sur la question du 5e riche, de la 5e branche. Faisons attention, hein. Pour beaucoup, on apparaît comme des martiens dans ce débat-là. Il y a beaucoup de retraités, même y compris encore des adhérents, qui ne savent pas de quoi on parle. Hein. Ça leur dit rien du tout. Donc vous voyez, on a fait un lycée actualité, moi je vous renvoie parce que ça a permis de dire un certain nombre de choses, mais on a vraiment besoin de s'expliquer sur l'enjeu qui est posé. C'est vraiment une affaire sur laquelle on a besoin de faire débattre, parce que derrière ça, c'est la carte de la sécurité sociale. Bon voilà, moi je voulais intervenir sur le 17. J'ai participé à un bout du 17 parce que c'est un peu dur de marcher. Qu'est-ce que je constate? D'abord, il fallait le faire. Y compris, je me dis que heureusement qu'on l'a fait, sinon je suis sûr que certains nous l'auraient reproché. Après, ce que je constate derrière en même temps, c'est que beaucoup de retraités qui habituellement font la masse n'étaient pas là. Et quand on discute, et des camarades ont fait la réflexion, la peur, elle existe encore chez les retraités. Il n'y a pas que chez les retraités d'ailleurs. Hein. Quoique, quand je vois à Paris le nombre de jeunes qui se baladent sans masque, ça m'inquiète un peu quand même. Hein. Compris que moi qui étais relativement tranquille, maintenant je commence à être de plus en plus inquiet par rapport à ça. Mais je veux dire, on ne peut pas faire comme si la peur encore aujourd'hui, elle n'existait pas par rapport à la question de cette pandémie qui existe dans le pays. La preuve encore, il y a encore des gens qui tombent malades, etc. On le voit bien différemment. Après, les camarades parlent du confinement. Tout le monde n'a pas vécu le confinement de la même façon. Compris, faisons attention parce que ça peut avoir des effets derrière un peu compliqués. Après, je suis en train de travailler sur une interliaison. Je m'étais dit, je vais faire ça pendant les vacances, ça va être rapide. Mais quand il sera sorti, regardez tout ce qui a été fait par l'UCR, ces groupes de travail, par les unions fédérales, les USR, etc., le travail énorme qui a été fait. Je veux dire, la CE qui s'est réunie régulièrement, le bureau qui s'est réuni régulièrement, et c'était pas simplement pour demander comment tu vas. Je veux dire, il y a eu tout un travail de la CGT retraitée qui s'est vraiment développé, y compris, alors bien sûr qu'on n'a pas fait les marchés, mais au moins les tracts qui ont été faits, etc., les expressions qui ont été faites, ça a aidé à faire vivre le syndicalisme retraité, au moins parmi le plus grand nombre de retraités. Et je crois que ça, eh ben, c'est au bilan quand même de ce qui a été fait. Après, avant-dernier point, sur la question de la CSG, le recul du gouvernement. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas retrouvé là, mais dans un article de presse, la conclusion, c'est parce que le mouvement social des retraités a imposé le recul. Donc vous voyez que ce qu'on a fait, tout ce qu'on mène depuis des années, unitairement, pas unitairement, etc., ça a pesé énormément par rapport à ça. Par contre, moi j'ai une proposition quand même, enfin une sollicitation. La question des 2000 € dont a parlé Marc, ça fait maintenant des mois qu'on nous en parle. Ça fait des mois qu'on le reporte et le reporte. Normalement, c'est pour le 1er octobre. Est-ce que quelqu'un a entendu que ça serait mis en cause ou mis en place? Ça serait peut-être bien que l'UCR ait une exigence pour que ça soit véritablement mis en place au 1er octobre. Peut-être on prend rata, etc., j'en sais rien, mais qu'au moins on pose la question des 2000 €, d'assurer les gens que les 2000 € entre 2000 et 2014 €, ils soient sûrs de percevoir ce dont ils ont besoin. Et moi, je pense que ça vaut le coup qu'on ait une action, une expression, j'en sais rien par rapport à ça. Bonjour à tous, Jean-Marie Bécouche, USR Meurthe-et-Moselle. Donc déjà, pour revenir sur le fonctionnement de nos USR pendant le confinement, moi je voulais dire que ça n'a pas été simple, comme je suppose dans toutes les USR. Je voudrais faire le lien avec le colloque qu'on a tenu en janvier sur la fracture numérique. Parce que dès le début du confinement, nous on a essayé de mettre en place des réunions en visioconférence et on s'est vite aperçu que en fait nos camarades du conseil départemental étaient réfractaires en fait, même ceux qui ont internet, qui ont des ordinateurs, qui ont tout le matériel qu'il faut, ça n'a pas été possible. Ça a été possible de le faire une fois par semaine quand même avec les membres du bureau de l'USR,
quand même déjà une bonne chose. Mais vous voyez, c'est pour ça que je fais le lien avec le colloque qu'on avait tenu en janvier sur la fracture numérique. Ça ne se passe pas qu'à l'extérieur de la CGT, y compris à l'intérieur de la CGT, on a encore des réticences par rapport à l'utilisation de l'outil informatique. Voilà. Ceci dit, on a réussi quand même pendant la période de confinement à tenir 2 comités départementaux avec à chaque fois sur une trentaine de membres du comité départemental, chaque fois une participation à peu près entre 20 et 25 camarades qui participaient au téléphone. Hein. Et puis surtout, on a réussi à maintenir le lien avec les sections de retraités, mais un lien téléphonique pour prendre déjà avant tout, dès le début du confinement, l'état de santé de nos camarades retraités, parce que la convivialité et la fraternité, je pense que c'est important, y compris au niveau de nos rangs et de nos syndiqués, hein, sur l'état de santé. Entre parenthèses, nous, on a eu 3 camarades qui sont décédés, alors directement du Covid ou indirectement, mais en tout cas, il y a 3 camarades qui sont décédés de notre département. Voilà, par rapport au fonctionnement. Hein. Et alors, là aussi, pour revenir, Jean-Pierre en parlait tout de suite là, avant moi, sur la masse de production de documents qui a été faite pendant toute la période du confinement. Je dirais même, il y a presque eu surproduction, parce qu'au début, moi, j'arrivais à suivre, et puis je ne sais pas les autres camarades comment ça s'est passé, mais il arrivait à un moment donné, pour lire tout ce qu'il y avait à lire, ça devenait compliqué. Entre l'UCR, entre la Confédé et puis toute la documentation qu'on recevait, mais bon, ceci dit, on a essayé de rester allé à l'essentiel. Mais là aussi, on a retransmis aux membres des responsables des sections ou du conseil départemental, et on s'est aperçu que là aussi, quand on parlait, Marc en parlait tout à l'heure dans son rapport introductif, sur la question de la lecture de notre documentation syndicale, on s'aperçoit que les camarades, il y a encore un déficit au niveau de la lecture des documents et de toutes les informations qui peuvent descendre, surtout dans des périodes comme à l'heure actuelle. Voilà, je ne vais pas être trop long, juste pour revenir sur le 17. Le 17, la participation des retraités chez nous en Meurthe-et-Moselle, elle a été moindre que celle du mois de juin avec les personnels de santé, parce que notre département, on vient de repasser en zone rouge, hein, et je voulais dire aussi que on tient mercredi un premier conseil départemental depuis le confinement en présentiel, hein. Donc on a sur une trentaine de camarades, on en a plus de 25 d'inscrits, donc le mercredi, je leur ferai le compte rendu du comité général. Ce que je voulais dire aussi, du temps que j'ai la parole, mais je pense qu'on reviendra dans la suite des débats, nous on sait ici d'avoir reçu la proposition du stage sur la vie syndicale des retraités. On voulait inscrire 4 camarades, mais bon, on nous a limités à 2, mais en tout cas c'est une bonne chose, parce que chez nous, depuis le temps que le débat il circule autour de la mise en place des sections multipro et retraités, avec les syndicats de retraités qui existent encore malheureusement chez nous, on a vraiment besoin, avant notre congrès, de faire le point. Et puis, toute dernière chose, c'est pratique. Est-ce qu'avant demain, il sera possible de faire le point au niveau des USR et des UFR? Nous, on a avancé avant le mois de mai, on avait acheté les billets assez tôt au début de l'année pour notre participation au congrès de Saint-Malo. Bon, forcément, on n'a pas pu se déplacer. On en a pour plus de 800 € qu'on avait avancé au niveau de l'USR. Et malheureusement, la camarade de la politique financière de notre USR avait réglé par chèque.
Et aujourd'hui, avec la SNCF, on a renvoyé les billets, mais il n'y a pas de trace de notre versement. Donc si l'USR pouvait faire un point à ce niveau-là, et puis qu'on puisse intervenir avec la Fédé des cheminots pour voir les possibilités de se faire rembourser ces billets-là, parce qu'on roule pas sur l'or, comme dit l'autre. Voilà. UFR police. Une police qui va mal, vous l'avez constaté, hein, en interne, puisque les dénonciations de racisme, de sexisme, de harcèlement et tout sont de plus en plus nombreuses. Elles vont être vite étouffées. D'ailleurs, les médias, on fait le buzz une journée et puis après on n'en a rien à foutre. Hein? Quoi? Ok. Bon. Alors ça fait mal quand même parce qu'il y a des suicides. C'est la police, on était 60 à se suicider l'année dernière, toute tentative de comptabiliser, mais bon. En externe aussi, la police, hein, elle va mal. Elle fait mal. Hein? Bon. Et puis avec Darmanin, qui est Sarkozy au carré, quand je dis au carré, je dirais presque puissance 10, ça ne va pas s'arranger. D'ailleurs, je ne sais pas de quoi, mais là, il a posé une directive là, sur le maintien de l'ordre. Les journalistes, qui étaient quand même les seuls à témoigner des violences policières, violences dites légitimes, enfin c'est quand même des abus de pouvoir, il faudra qu'ils se dispersent comme les autres, parce que sinon ils en prendront encore plein la gueule. Bon. Syndicalement, la police aussi va mal, les FR police va mal, ça fait 4 ans qu'elle va mal, et on s'en fout aussi. Hein, je suis quand même assez inquiète parce que avec les avatars de la CGT Police, Vigie et consorts, on est mal barré. Bon, ça c'était l'intro sur la police. Maintenant, je vais vous dire, je vais citer Roger Giquel, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Moi, je suis bretonne aussi, enfin par alliance, mais c'est pas grave. Hein, la France a peur. Elle a raison d'avoir peur d'ailleurs avec M. Macron. Mais... Bon, elle a peur de la répression policière, avec toutes les lois liberticides qui sont en train de nous faire avaler. Elle a peur aussi de ce satané virus. Hein, et elle a raison aussi parce que de la façon, enfin avec cette gestion erratique du virus, c'est pas très rassurant. Hein. Les contradictions, les mesures tout à fait illogiques, et puis ce Covid qui a bon dos pour tout faire passer là-dessus, tous les secteurs vont mal, c'est la faute du virus. Je voudrais bien savoir. Bon. Alors moi j'ai peur aussi, parce que le monde d'après, eh bien, il ressemble à celui d'avant, mais en pire, avec le plan de relance. Hein, on l'a bien détaillé dans le rapport d'introduction. Donc je suis syndicaliste, et je suis inquiète parce que, justement, il y a quand même une certaine apathie des Français. Parce qu'avant le Covid, il y a eu quand même des réformes qui sont passées à la fonction publique, les fonctionnaires. Je ne les ai pas vues beaucoup, hein. À part la santé, la réforme de la fonction publique, elle est passée comme une lettre à la poste, presque. La continuité syndicale, moi j'ai peur aussi, parce que c'est les actifs qui doivent préparer la retraite, et je n'ai pas l'impression qu'ils soient très sensibles à tout ce que l'on peut leur apporter. Sauf en matière de permanence, puisque la plupart des UL et USD fonctionnent avec les retraités. Et sur la Sécu, eh bien, moi je dirais aussi que l'historique c'est bien, les hommages à tous ceux qui l'ont construite, c'est nécessaire, mais l'avenir c'est mieux. Voilà. Je dirais aussi qu'on a oublié, et puis bon, c'était peut-être pas l'endroit, mais de parler de l'international, qui n'a rien pour nous faire... Ah oui, aussi, à l'international, il y a les élections américaines, bon, ça c'est marrant quand même. Il y a la Turquie, il y a les réfugiés. Je trouve qu'il y a quand même pas... Il faut qu'on se prononce quand même là-dessus. Hein, et puis qu'on nous propose aussi des choses, quoi. Et puis, à propos du Covid aussi, j'ai peur, moi, de ce vaccin à moi, là. Surtout que les labos sont en train de négocier avec l'État pour que l'État prenne en charge, financièrement,
tout ce qui pourrait découler d'une vaccination, je dirais qu'il va être obligatoire, mais voilà, ils ne veulent pas payer les pots cassés. Ils disent, vous voulez le vaccin tout de suite, eh bien il y a des risques, et bien c'est à vous de les payer. Alors moi je ne suis pas vraiment d'accord. Hein. Voilà, eh bien c'est... Brigitte Chénier, Var. Je ne sais pas, là, j'ai peur d'avoir peur. Franchement, je ne sais pas comment expliquer ça. Depuis tout à l'heure, tous les camarades me disent on a peur. Enfin, si ce n'est pas les camarades, ce sont les autres camarades militants qui ont peur. Mais quand même, aujourd'hui, si on ne se lève pas, si on ne se bat pas, ben on peut avoir peur. Hein. Parce que franchement, ce qui nous est proposé, c'est quand même la fin de la sécurité sociale, quelque part. Ce qui nous est proposé, c'est que les vieux, ben on crève d'une belle mais merdique mort. Parce que c'est ça derrière. Donc moi je dis, aujourd'hui, on a besoin de réagir. La peur, c'est Goebbels qui le disait. La peur est un moyen pour exploiter le peuple. À nous d'essayer de sortir un peu de tout ça. Voilà, je voulais le dire parce que ça me gêne. Et après, les mots, voilà. Je vais dire ça un peu en vrac, les mots. Un camarade nous a parlé, comment tu nous as dit déjà? La distanciation sociale. Voilà, non, mais je sais bien que tu n'es pas d'accord. Sauf que nous, on les emploie. Aujourd'hui, on emploie la 5e branche sécurité sociale. Ce n'est pas une 5e branche et ce n'est pas la sécurité sociale. On a besoin de sortir des mots qu'emploie le gouvernement. Il faut employer autre chose. Il faut nos mots à nous, ceux qui nous appartiennent. Quand on parle de la sécurité sociale, effectivement, le camarade dit la moitié des gens ne savent pas ce que c'est que la sécurité sociale. Il y a 4 branches et la moitié des gens ne le savent pas. Donc on a un travail à faire, mais un travail simple pour en discuter. Après, on parle de l'étatisation. Franchement, l'étatisation, mais c'est magnifique l'étatisation. Les gens, ils mettent le mot étatisation, nationalisation. Voilà. Donc il faut qu'on sorte de tous ces mots. Bien sûr que si, mon camarade qui bouge la tête, mais c'est quand même comme ça que je l'entends à chaque fois que j'ai discuté avec les gens. Pour notre part, nous, on a commencé à travailler sur la 5e branche et sur le pouvoir d'achat des retraités. Et on a travaillé y compris avec le groupe des 9, parce que la secrétaire qui était en responsabilité du projet sur le vieillissement et sur l'autonomie est une députée de notre département. Et donc on est allé la rencontrer avec l'ensemble des 9. Elle nous a joué du pipeau. C'était, et en plus, comme elle a toujours l'air ravie, c'était encore mieux. Voilà. Donc, il a été décidé que nous ferions une conférence de presse avec les 9 sur le pouvoir d'achat et surtout sur l'autonomie, parce que, évidemment, au niveau du Var, nous n'avons eu aucune réponse de la part de la préfecture ou de la part du département sur ce qui se passait dans notre département et sur les EHPAD. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire.